frères et sœurs. Fraternellement, Amen. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. Bonsoir, notre frère Choubé. Donc, nous n'allons pas tout lire, ce serait trop long en introduction. Mais vous connaissez un peu l'histoire. C'est une coalition de 4 nations, 4 peuples qui vont combattre contre Israël. Et Josaphat, roi d'Israël, et le peuple, bien sûr, est effrayé de peur d'être vaincu. Mais la Bible nous dit, il se tourna vers l'Éternel et il invoqua le Seigneur. Alors, le verset 14 nous dit, l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée un homme qu'on appelle Zachaziel, Amen, fils de Zacharie, ainsi de suite. Et il dit, soyez, donc je ne sais pas si c'est un prophète, ou si c'est une parole de connaissance, mais je crois que c'est un don de parole de connaissance qui a été émis par cet homme. Amen, comme le Seigneur le fait aujourd'hui à travers son Église. Et il dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi, vous parle l'Éternel, ne craignez point, nous l'avons chanté, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'aurait pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Amen. Donc, il dit, demain, descendez, ainsi de suite. Alléluia. Dans le verset 19 dit, les Lévites d'entre les fils de Kéhatine et d'entre les fils de Koréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, verset 21, ce qui est très important, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel, et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alléluia. Vous voyez, frères, ils n'ont pas envoyé une armée devant. Qu'est-ce qui conduisait, qu'est-ce qui précédait la victoire? La louange. Amen. Vous vous rappelez ce que je vous disais de dimanche, lorsque nous venons pour louer le Seigneur.
la puissance qui se dégage dans la louange. Voici un exemple typique. Amen. Les craintes, tout ça, confions-les au Seigneur et louons le Seigneur. Proclamons, béni soit l'Éternel, car ta miséricorde durera jamais, durera toujours. Et le Seigneur agira. Alléluia. Et la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Alléluia, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. L'Éternel lui-même s'est engagé, frères et sœurs. Et la Bible nous dit, verset 26, vous savez comment ça s'est terminé. Ils se sont entretués entre eux. Qui aurait pensé ça? Alléluia. Vous savez, la sagesse de Dieu, la Bible dit, c'est une folie. Alléluia. Vous savez, parfois, nous réfléchissons comment Dieu va agir. Parfois, nous calculons, Dieu va agir ainsi, ainsi de suite, et il nous dépasse. Alléluia. Arriver à faire un bruit pour restaurer une situation, ça c'est Dieu qui peut faire ça. Un bruit, frères et sœurs. Qui aurait imaginé ça? Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque Israël maintenant, ils vont dans le lieu qui devait être appelé le champ de bataille, mais finalement, ils n'ont rien à faire. Sinon, ils ont pris 4 jours pour récupérer et ramasser tout le butin. Alléluia. Donc non seulement le Seigneur nous donne la victoire, mais il nous donne aussi le moyen, l'opportunité de récupérer dans la main de l'ennemi, frères et sœurs. Alléluia. Et il y en avait tellement, ils ont pris 4 jours pour récupérer tout cela. Alléluia. Voici ce que la louange avant le combat. Alléluia. Donc c'est pour cela, parfois, il semble que des probabilités écrasantes soient contre nous. Mais faisons comme ce roi Josaphat. Amen. Quand ses ennemis ont joint leurs forces et ont rassemblé une véritable armée pour détruire Israël. Alléluia. Mais ils ont choisi de faire quelque chose que nous devons faire aussi. C'est crier en disant l'Éternel, nous ne savons quoi faire, mais toi, ton amour dure à toujours. Amen. Alléluia. C'est pour cela nos yeux seront fixés ce soir sur le Seigneur. Parce que particulièrement ce soir, nous allons prier comme je l'ai annoncé dimanche.
pour cette conférence. Amen. Afin de retirer nos regards autour de nos ennemis qui pourraient peut-être nous inciter de la crainte, nous déstabiliser. Alléluia. Bien que nous savons que l'ennemi de notre âme sera en combat contre cela, ces 2 dimanches particulièrement, le 13 et le 20, mais aussi où nos regards puissent regarder aussi, comme Israël et Josaphat ont regardé autour d'eux les 4 armées. Dans nos pensées, nos inquiétudes aussi, ce sont des ennemis que nous ne devons pas regarder dessus, mais glorifier le Seigneur et dire que le Seigneur, lui, il fera. Alléluia. La crainte peut-être que nous ayons, est-ce qu'il y aura ou pas du monde? Alléluia. Nous devons retirer nos regards sur cela, autour de cela, et nous focaliser sur l'Éternel qui fera. Alléluia. Et la puissance du sang de Jésus est plus forte que toutes nos inquiétudes. Alléluia. Que le sang de Jésus soit aspergé sur nos inquiétudes, sur nos craintes, afin de nous fortifier. Amen. Dieu est Dieu. Lorsque c'est pour sa gloire, le Seigneur agira. Amen. Vous savez, en l'an 2023, lors d'une fouille archéologique en Israël, à Jérusalem, ils ont découvert sur des décombres des anciennes ruines de Jérusalem, du temple antique. Ils ont découvert en 2023, frère, récemment, écoutez bien ce témoignage, lors d'une fouille archéologique, ils ont découvert l'arche de l'Alliance dont parle la Bible. Et vous savez qui avait caché cette arche de l'Alliance dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un connaît? Le prophète Jérémie. Nous trouvons le récit, pas dans notre Bible, mais dans la version de la Septante, la Bible des Septante. Dans le prophète Jérémie, c'est lui qui avait caché l'arche de l'Alliance en dessous les décombres du temple. Mais vous savez, prophétiquement, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Mais c'était prophétique. Vous allez comprendre pourquoi. Et lorsqu'ils ont trouvé l'arche de l'Alliance, c'est le même lieu où Jésus a été crucifié, le mont Golgotha. L'arche était en dessous. Amen. C'est où que Abraham a sacrifié Isaac, allait sacrifier Isaac, le mont Morija. C'est le même lieu. C'est le même lieu que le roi David, dans 2 Samuel 24, a offert un sacrifice dans ce même lieu. Amen. Dans l'air à Ravna. C'est parcelle de terre qu'il avait acheté dans la main d'Anna. Alléluia. Et c'est le même lieu que Salomon a bâti le temple. Frères et sœurs. Alléluia. Lorsqu'ils ont découvert l'arche, frères et sœurs, ils ont découvert qu'il y avait un trou
où se trouvait la croix de Jésus. Donc, le sang a coulé sur la croix et à travers un trou qu'il y avait, ils ont découvert du sang sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Le propitiatoire, c'est ce qu'on appelle la couverture. Donc, ils ont fait appel à des médecins juifs. Et les médecins juifs ont analysé par des, par des tests réactifs et ils ont découvert que ce sang est vivant. Non seulement ce sang est vivant, mais ils ont découvert que le sang n'a pas d'ADN. Ils ont poursuivi leur recherche à travers cet échantillon et ils ont décelé que c'est un sang humain, mais qui date plus de 2000 ans. Un sang humain, mais qui n'a pas de, comment dirais-je, ce qu'on appelle le type de sang. Groupe sanguin. Le sang n'a pas de groupe. Donc, ils ont déduit que c'est le sang du Fils de Dieu, Jésus. Le sang est vivant. Vous savez, ces médecins juifs, c'étaient des occultistes juifs. Lorsqu'ils ont découvert ça, ils se sont convertis, tous. Mais vous savez, la Bible même dit qu'un témoignage est confirmé sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, ils pouvaient dire, peut-être, on aurait pu dire que c'est des Juifs, ils ont menti. Ils ont pris ce même sang et ils ont envoyé expertiser aussi en Amérique. L'Amérique a fait aussi expertiser en Suisse ce sang. Les Juifs, l'Amérique et la Suisse, à l'unanimité, ont reconnu les mêmes résultats, que c'est un sang humain qui date plus de 2000 ans et qui n'a pas ni de groupe ni d'ADN. Et ils ont déduit que c'est le sang du Fils de Dieu. Tous ces rechercheurs, tous ces médecins américains juifs se sont convertis, frères et sœurs, par ce miracle. Alléluia! Le sang de Jésus, la puissance de la vie. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui boit mon sang à la vie éternelle ne mourra jamais. Frères et sœurs. Parce que ce sang est encore vivant. Ça doit nous fortifier cette découverte. Parce que la Bible dit que Jésus, le livre des Hébreux chapitre 9, a dit c'est le propre sang de Jésus, il a pris et il a aspergé, frères et sœurs, dans le sanctuaire là-haut. Le propitiatoire. Et il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui a permis cela. Et Dieu a permis en ce temps marqué en 2023 qu'on découvre cela. Il a laissé un petit trou pour permettre que ce sang coule et il reste plus de 2000 ans sur l'Arche de l'Alliance, le propitiatoire. Ce n'est pas nous. La Bible ne dit pas que le sang, ils l'ont vu à côté de l'Arche, mais sur le propitiatoire. Lorsque vous regardez, frère, le sacerdoce lévitique, la Bible nous montre le grand prêtre souverain sacrificateur. Lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, c'est là était le lieu, l'Arche de l'Alliance. C'était pendant une fête juive qu'on appelle le Yom Kippur, ou la fête des expiations. Il aspergeait le sang 7 fois sur le propitiatoire, afin que le pardon du peuple était propice. C'est la même réalité. À l'époque, avant Jésus, vous savez, lorsqu'un juif péchait,
chaque péché, il devait prendre un animal, il devait confesser ses péchés sur la tête de l'animal. Comme si j'étais un juif à l'époque, je péchais. C'est pour ça que chaque juif avait un petit troupeau pour pouvoir subvenir à cela. Je prenais un agneau, un animal, je pouvais prendre un oiseau, un pigeon. Il y avait plusieurs possibilités pour les moins riches, les moins aisés. Dieu avait donné plusieurs systèmes pour cela. Il confessait ses péchés, le péché sur l'animal, sa tête, et ensuite, il amenait l'animal au sacrificateur dans le temple. Et le sacrificateur prenait l'animal et il l'immolait. Il y avait deux choses qui se faisaient, qui sont conjointement liées. C'est ce qu'on appelle l'expiation et propitiation. Donc l'expiation, premièrement, c'était l'acte qui venait du côté de l'homme. Donc c'était amener un sacrifice. Dans quel but? C'était simplement pour son péché puisse être couvert, pas ôté. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Donc c'est ce qu'on appelle expiation. Amen. Pour bien comprendre les termes hébraïques, bien souvent nous prenons expiation comme ôter, mais c'est l'inverse. Expiation en hébreu veut dire couvrir. Amen. Quand la Bible dit qu'il fait expiation, il couvrait le péché. Parce que tant Jésus n'était pas venu, aucun péché ne pouvait être effacé. Donc le péché était couvert. Et c'est quand Jésus viendra, la réalité de l'ombre, Jésus va ôter définitivement ses péchés. C'est comme ça, tous les Juifs, par la foi, ont été sauvés par anticipation. Quand Jésus est venu. Amen. C'est pour ça qu'il a ouvert le sein d'Abraham et ils sont allés au ciel. Amen. Donc c'était l'acte de l'homme. C'était simplement pour couvrir le péché qu'ils avaient fait. Ça s'appelle l'expiation. Et ensuite, il y avait la propitiation. C'était toujours un acte devant qui revenait à l'homme, mais la propitiation, c'était simplement pour que Dieu puisse faire faveur à nous à cause de l'expiation, pour apaiser la colère de Dieu. Ça veut dire, comme on a fait un sacrifice, notre péché a été couvert, non retiré, mais la propitiation apaisait la colère de Dieu. Donc, pour apaiser la colère de Dieu, il fallait l'expiation avant. Et la Bible dit dans Romains 2, Jésus est venu comme sacrifice expiatoire. Certaines traditions mis comme sacrifice propitiatoire. Mais de toute façon, les deux marchent ensemble. Donc, les deux traductions sont bonnes. Alléluia. Donc, pour bien montrer, frères et sœurs, maintenant le Seigneur Jésus, il nous fait expiation et il nous fait propitiation. Donc, propitiation veut dire rendre propice à l'égard de Dieu. Amen. Donc, c'est pour cela que le sang qu'ils ont retrouvé sur le propitiatoire, qui était la couverture, le couvert de l'arbre, ça s'appelle le propitiatoire, et c'est là où on aspergeait le sang. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est une réalité. Et les Juifs qui étaient occultistes, médecins, ils se sont convertis parce qu'ils connaissaient l'usage de ça. Lorsque les Juifs, mettez-vous à leur place, ils ont vu le sang sur le propitiatoire, ils savaient cela, frères et sœurs, c'était dans leur sang, cette loi. Ils ont compris tout de suite qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ça. Ils se sont convertis. Donc, c'est pour cela, le sang de Jésus, frères et sœurs, lorsqu'il est appliqué dans un cœur, le Seigneur, il n'y a rien qu'il ne peut faire. C'est pour ça la Bible dit, le sang de Jésus, lorsqu'il est appliqué sur nos cœurs aspergés, il purifie nos cœurs de toute mauvaise conscience. Alléluia. Amen. Donc n'oubliez pas cela. Nous allons nous mettre debout.
nous allons prier, particulièrement pour ces 2 jours. Amen. Alléluia. Afin que l'Éternel se glorifie. Amen. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier ensemble et que le Seigneur nous écoute. Amen. Père très saint, nous nous humilions devant toi à cause de l'excellence du sang de Jésus, lui qui nous a sauvés, nous purifiés, nous justifiés, car c'est par le moyen du sang de Jésus qui vient de la rédemption que nous avons été sauvés par grâce. Et merci encore, Seigneur. C'est des occasions favorables que nous puissions te remercier. Chaque jour, bien sûr, de l'année, mais dans cette période pascale, il est tout à fait évident que nous nous rappelons ce grand sacrifice divin. Sans cela, nul ne pourrait être sauvé. Merci notre Seigneur Jésus. Merci notre Rédempteur Jésus. Merci l'agneau immolé de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, à cause de nous aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Nous prions ce soir dans ce lieu, afin, mon Dieu, particulièrement, exceptionnellement, que ces 2 dimanches, le 13 et le 20 avril, que tu as mis l'Église, parole qui restaure, en cœur de faire, Seigneur, ces invitations pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous savons, Seigneur, que l'intérêt qu'il y a dans cela, c'est arracher des âmes. Père éternel, mais nous savons, nous n'arrachons pas les âmes par ta main tout-puissante dans n'importe quel lieu. C'est dans le terrain du diable. Et nous savons qu'il ne laissera pas tranquille ces âmes pour lesquelles tu vas les rappeler, Seigneur. Mais nous nous levons ce soir dans ce lieu, afin, Seigneur, te dire, mon Dieu, et louer ton Saint-Nom comme Josaphat et Israël ont fait. Louer l'Éternel, car sa miséricorde, car son amour dure à jamais. C'est à cause de ton amour pour ces âmes perdues dans ce monde, car nous étions de leur nombre. Nous étions tous errants, vagabonds dans ce monde, te connaissant pas, allant à droite à gauche, marchant et vivant dans notre propre voie. Nous qui étions jadis éloignés, tu nous as rapprochés par le sang de Jésus. Puis-tu, Seigneur, en ces 2 jours, les rapprocher de toi, loin qu'ils sont, mon Dieu, que tu puisses les rapprocher de toi, Seigneur, afin, mon Dieu, qu'ils puissent obtenir grâce, miséricorde. Tu as envoyé un jour ton serviteur Paul et tu lui as dit, je t'envoie et je te choisis au milieu de ce peuple et au milieu de peuple que moi je t'ai choisi pour t'envoyer. Tu lui as dit, Seigneur, afin que tu les ouvres les yeux, Père éternel, et qu'ils passent du royaume des ténèbres à ton allumable lumière, qu'ils passent du royaume de la puissance de Satan à Dieu,
et qui reçoivent en ton nom le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés dont nous sommes ces sanctifiés. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ouvrir leurs yeux à travers, Seigneur, l'Église parole qui restaure. Car c'est nous, Seigneur, que tu envoies, Seigneur, pour ces 2 jours, le 13 et le 20, afin qu'ils voient, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, afin que le voile d'aveuglement que le diable dit ta parole, il a mis, Seigneur, sur l'intelligence des hommes pour qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu le Père. Seigneur Jésus, nous levons la main vers toi à cause de ces âmes, à cause de ces hommes, à cause de ces femmes, à cause de ces jeunes. Tu amèneras que tu puisses déchirer le voile, Seigneur. Nous n'avons pas la capacité de déchirer le voile, mais tu as la capacité, par la puissance agissante de ton esprit, que ces voiles soient déchirés au nom de Jésus. Nous appliquons le sang de l'agneau sur l'intelligence de tous ces âmes que tu amèneras le 13 et le 20. Afin, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi soient caduques à leur égard, afin que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, les yeux spirituels de leur cœur, et qu'ils voient, Seigneur, briller dans leur cœur, briller dans leur esprit, la splendeur de l'Évangile qui veut les sauver. Père éternel, pour cela, mon Dieu, nous renversons, comme tu nous le demandes, les forteresses qui sont ancrées en eux, qui ont fait corps en eux, dans leur pensée, dans leur cœur, dans leur intelligence. Nous les renversons, car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes et dans le prince de ce monde et des ténèbres. Alors, Père éternel, nous luttons, Seigneur, au nom de Jésus, et nous décrétons que ces 2 jours, particulièrement, que l'agneau immolé, assis instamment sur le trône de gloire de la majesté divine, se lève et rentre en combat contre ces autorités, contre ces principautés, afin de renverser tous les murs d'inimitié que l'ennemi a instaurés dans leur âme. Nous renversons au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, et nous savons, comme dit ta parole, avec preuve certaine et véritable, que ce sang, il ne s'est pas évaporé, il ne s'est pas évacué, il est vivant, il parle encore. Le sang de Jésus, Seigneur Jésus, oh Seigneur, lève-toi, que ton sang parle en leur faveur, que ce sang parle en leur faveur, parle justice, parle victoire, parle échec pour l'ennemi et son armée, que l'ennemi recule contre cette œuvre, que tes anges, Seigneur, soient en action. Père éternel,
Veille dans ce lieu. Veille sur chacun de nous. Veille sur nos foyers. Veille, Seigneur, sur nos familles. Enfin, mon Dieu, qu'il n'y ait aucune riposte aux représailles, mais que toutes ces choses reculent, Seigneur. Père éternel, tu as combattu contre 4 armées qui étaient en coalition contre ton peuple. Nous ne savons pas l'étendue de cette armée invisible, démoniaque, qui essaiera de combattre cette œuvre, mais nous savons quelque chose. Nous retirons nos regards sur la défaite, mais nous fixons nos regards sur la victoire, le Dieu de victoire, car le Dieu de victoire, il sera avec nous. Il nous précédera en toutes choses. Merci Seigneur. Nous renversons les murs d'inimitié de la tradition qui tiennent captifs ces âmes. Au nom de Jésus, nous renversons les murs d'inimitié des bonnes œuvres qui viennent du mensonge de l'ennemi qui les fera comprendre. Ils peuvent être sauvés sans accepter ta parole. Père éternel, nous renversons tout mur d'inimitié, Père éternel, qui retiendra encore captifs ces âmes dans leurs décisions favorables à l'égard de leur salut. Alors, Père éternel, nous brisons les jougs qui les tiennent, car nous savons, tu amèneras certains seigneurs qui sont joués à travers la tradition. Mais il n'y a que toi qui peux les démanteler. Alors tu nous le demandes de nous lever, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pour cela que nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous prions, Seigneur, qu'il y ait un réveil qui se fait dans chaque heure qui sera ici. Père éternel, un réveil, Seigneur, que tu prennes, Seigneur, chaque parole qui sera proclamée, prononcée, délivrée dans ce lieu, qu'il fasse écho par la voix de ton esprit, Père éternel, lorsqu'il rentrera dans les cœurs. Père éternel, nous prions, mon Dieu, que ce lieu soit rempli de ton onction. Une onction, Seigneur, fraîche, mon Dieu, particulière, que nous n'avons jamais ressentie depuis l'existence de cette œuvre, en parole qui restaure. Pour cela, Seigneur, nous te les remettons. Nous te disons, Seigneur, de mettre en œuvre, de réviser chaque âme, chaque département de leur être, esprit, âme et corps, afin, Seigneur, qu'il n'y ait rien qui puisse les retenir et les faire reporter ces 2 grands rendez-vous que tu as avec eux. Alors, Seigneur, ce n'est pas notre rendez-vous, mais c'est ton rendez-vous. Merci, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, pour tous les flyers qui ont été distribués, que tu permettes, Seigneur, que tous ceux et celles qui les ont acceptés, de les ramener chez eux, que ces flyers les interpellent, qu'il y a une onction particulière à travers ces flyers pour Père éternel, pour les interpeller, comme si toi-même étais rentré dans chaque demeure. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que ceux et celles qui avaient déjà
eu tendance à oublier ces invitations, que tu rafraîchis leur mémoire, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons pour tous ceux et celles qui vont essayer de se justifier eux-mêmes pour ne pas venir, que tu puisses, Seigneur, les enrôler avec toi dans ton bus pour les ramener ici, Seigneur. Rafraîchis leur cœur, rafraîchis leur âme, fais qu'ils sentent une fraîcheur qui vient, Seigneur, de ta part. Enfin, Seigneur, lorsqu'ils viennent, Seigneur, qu'il y ait une bonne disposition de cœur. Nous te le demandons, que tu mettes, Seigneur, une option particulière de la part de ton esprit à l'entrée de la porte. Lorsque chaque personne, particulièrement les nouveaux, les invités, lorsqu'ils pénètrent cette salle, on ressent qu'ils ne sont pas dans un lieu naturel, mais qu'ils ressentent qu'ils sont venus dans un lieu, ils ressentent une présence manifeste de ta part. Oui, Seigneur, nous te le demandons, Père éternel, de la part de chaque personne qui ont été invitées, Seigneur, que tu mets tout en œuvre, que les choses se passent, Seigneur, selon ta volonté. Nous prions, Seigneur, pour nos chantres, nos sœurs, nos frères qui sont dans la chant, dans la musique, l'instrumental, qu'il y a une harmonie, une symbiose, et que toute l'œuvre de l'ennemi soit foulée aux pieds au nom de Jésus. Père éternel, nous nous levons contre toute œuvre malsaine de l'ennemi qui ne puisse point s'immiscer dans la louange. Au nom de Jésus, nous interdisons le droit de l'ennemi de s'immiscer dans la louange, afin que pendant la louange, que la gloire de l'Éternel descende dans ce lieu. Père éternel, nous te demandons que tu amènes, Seigneur, une onction particulière sur chacune de nos sœurs, sur chacun des frères dans la musique, afin qu'il y ait une onction particulière qui envahit ce lieu. Père éternel, que tu les unis en symbiose, afin qu'ils montent la voix comme un seul homme, comme une seule voix, pour la gloire de ton nom. Et que chacun de nous soyons impliqués, que ce lieu soit rempli de ta sainte présence, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu mettes, Seigneur, une bonne disposition de ton esprit dans sa liberté, pour que nous ressentions la liberté de ton Esprit Saint au milieu de nous. Père éternel, nous prions, Seigneur, que tous ceux et celles qui ont une charge particulière, respective, impartie dans les départements, que tu les donnes la capacité de se surpasser également et d'amener à bon œuvre, Père éternel, ce qu'ils ont décidé et s'engager pour faire. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont à l'accueil, que tu les donnes ces 2 dimanches, particulièrement, Père éternel, une atmosphère, Père éternel, un tempérament qu'ils n'ont jamais connu de leur vie, Seigneur. Père éternel, que tu mets une paix, une sérénité, Père éternel, une sagesse à travers le cœur, et que tu mets les paroles dans leur bouche pour savoir comment dire, comment répondre, parler et quoi faire, Père éternel, particulièrement à travers les invités. Père éternel, nous prions, Seigneur, et nous bannissons, Père éternel, toute confusion
qui pourrait se passer entre les membres de l'Église et également les invités. Père éternel, que ton Esprit Saint, tes anges contrôlent, assistent à toutes choses. Nous prions pour cela, Père éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions et nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Père éternel, nous prions particulièrement pour vraiment, Seigneur, ces 2 jours, mais particulièrement pour le premier dimanche du 13. Père éternel, nous allons prier autant incessamment pour le 2e dimanche, le 20, qui sera, Père éternel, où nous t'attendons la liberté, ta main visible, Père éternel, pour agir à travers les malades, à travers les infirmes, à travers ceux et celles qui seront venus captifs avec les chaînes, Père éternel, de l'ennemi, pour que tu puisses agir en leur faveur et que ta gloire puisse se faire éclater dans leur vie et dans ce lieu. Merci éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te disons Seigneur de nous accorder, Père éternel, les dons les plus favorables pour ces 2 jours, car tu as des dons. C'est maintenant, dans ce siècle présent, que nous avons besoin de les, Père éternel, de nous unir avec, de nous assister, car tu as dit que ces choses ne seront pas nécessaires lorsque tu viendras, Père éternel, car ce qui est passager, ce qui est imparfait, sera parfait. Alors, Père éternel, assiste-nous à travers les dons. Assiste-nous, Seigneur, à travers les manifestations de ton esprit, afin, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous prions, Seigneur, afin que tu les ouvres les yeux, afin, Père éternel, qu'ils reçoivent en ton nom. Nous faisons cette prière, Seigneur, qu'ils reçoivent en ton nom le pardon des péchés. Nous prions, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, que le diable ne puisse retenir aucune âme, aucune décision de te recevoir comme Sauveur et Seigneur. C'est notre prière pour chacun d'eux, Père éternel. Père éternel, nous prions pour les membres de notre famille. Nous avons aussi invité que tu puisses, Seigneur, agir favorablement dans leur cœur, dans leurs pensées, pour qu'ils puissent, Seigneur, se disposer et de vraiment, Seigneur, mettre à côté ce qui pourrait les retenir. Par particulièrement, nous savons, pendant cette fête, les gens, Seigneur, se donnent des programmes d'aller camper ou ainsi de suite, mais que tu puisses, Seigneur, les saisir, parler à leur cœur, à leur entendement, pour qu'ils puissent, Seigneur, venir dans ta présence. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, que le sang, Père éternel, qui purifie, puisse purifier leur être tout entier, afin qu'ils reçoivent l'héritage que tu nous as réservé. L'héritage est brisé, l'héritage dont toi-même, ton sang a racheté, l'héritage qu'ils ont reçu de leur Père. Alors merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous donnons la gloire qui t'est due. Merci pour tout, Père éternel, que tu puisses Seigneur nous donner l'assurance Seigneur, lorsque nous prions, l'assurance Seigneur, lorsque nous parlerons, donne-nous l'assurance, comme ton Église t'avait demandé, qui prie avec assurance, afin Seigneur, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des prodiges, au Saint-Nom de notre Seigneur Jésus. Nous te demandons la même assurance que tes apôtres t'ont demandé un jour dans la prière communautaire. Nous te la demandons, cette assurance, mon Dieu, donne-la nous pour que nous puissions bannir tout non-assurance qui vient de nous, qui vient de notre chair. Alors donne-nous l'assurance qui vient d'en haut, Père éternel, en sachant que tu feras, Seigneur.
Merci, mon Dieu. Merci pour les âmes que tu as déjà sauvées. Nous te remercions déjà. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu feras. Nous te remercions déjà. Merci, Seigneur, pour ceux et celles que tu vas délivrer. Nous te remercions déjà. Et merci pour ta gloire que tu permettras qu'on puisse voir, Seigneur. Car il y a beaucoup de personnes, ils entendent parler de ta gloire, mais n'ont jamais encore vu ta gloire. Alors manifeste ta gloire. Mon Dieu, nous te demandons un moment favorable, Père éternel, afin qu'ils puissent voir manifestement qu'est-ce que la gloire de Jésus, à travers la parole, à travers les miracles, à travers les guérisons, à travers les prodiges. Merci, mon Dieu. Oh, nous t'élevons, Père. Nous te glorifions. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Rédempteur, nous t'avons prié, Père. Amen. Alléluia. Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.